Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cotaplan et dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment mesurer le revêtement. Voilà, donc c'est l'idée de cette vidéo. Donc si tu viens de me connaître sur cette vidéo, prends seulement 5 secondes, abonne-toi, ça coûte rien pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur n'importe quel logiciel que j'explique sur ma page, que tu peux retrouver au niveau des playlists. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai créé aussi les playlists pour permettre aux gens de se retrouver encore plus facilement en fonction du logiciel que tu veux comprendre. Donc d'abord, pour calculer le revêtement, vous devez savoir que sur Cotaplan, pour envoyer un plan pour le travailler, il faudrait que le plan soit en PDF. Donc, pour celui qui veut comprendre le logiciel, prends la peine de suivre la première vidéo. Parce que dans la première vidéo, j'ai parlé vraiment de beaucoup de choses. Voilà. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le début. Et comme ça, tu suis la progression, tu ne te trompes pas, tu ne te perds pas. Donc, automatiquement, je vais envoyer ce plan PDF là, qui va faire l'objet de notre vidéo. Donc, automatiquement, je vais partir chercher ce plan. On va patienter ensemble. Ok, non, je vais dans le bureau. On va attendre un peu. Voilà, donc je vais me diriger automatiquement dans vidéo. Parce que dans vidéo, j'ai déposé vraiment beaucoup de plans ici que je prends pour réaliser mes tutoriels. Donc je viens ici. Voilà. Je vais chercher un petit plan. Je vais prendre celui-là. Ok, j'ouvre. Donc pour la prochaine vidéo aussi, on va parler de Lumium. Voilà, pour ceux qui veulent comprendre Lumium, on va parler de Lumium. Donc c'est pourquoi je dis, si tu aimes tout ce que je fais aussi, abonne-toi pour ne pas rater les prochains contenus que je vais mettre en ligne. Voilà, je vais faire annuler. Ok. Maintenant ici, pour régler l'échelle, c'est très simple. Vous allez voir ici, quelque part, on va chercher ensemble, pointeur, angle, on cherche ensemble. Voilà, ici, vous allez voir ici, échelle. Donc tu appuies dessus et tu mets impérial, tu cherches 1 sur 4. Ici, 1 sur 4, ok. Voilà. Donc on a fini avec l'échelle. Supposons on veut mesurer du moins le revêtement de cette façade là. Donc c'est très simple. Vous allez venir ici, vous comprenez, vous allez venir par exemple surface et ici vous choisissez la couleur qui vous convient. Bon, moi je vais laisser la couleur verte. Et ici je vais mettre revêtement, mesurer le revêtement. Donc je vais mettre MR, je vais abréger quoi. Donc pour toi qui utilises ça, lorsque tu veux calculer quelque chose dans le logiciel, il faut toujours modifier le nom. Par exemple, si tu veux calculer le linéaire des murs, quand tu vas soit cliquer sur le périmètre et quelque chose comme ça pour pouvoir avoir le linéaire des murs, c'est ici automatiquement pour modifier le nom. Parce que si tu ne modifies pas le nom et que tu finis de laisser comme ça, tu vas voir qu'il va prendre ce nom simple surface. Et lorsque tu vas vouloir l'envoyer dans Excel, il va garder toujours le même nom surface. Donc toi, tu modifies le nom en fonction de l'élément que tu es en train de calculer. La couleur aussi, tu peux choisir. Voilà, moi j'ai choisi, je ne veux pas aller quelque part. C'est un tutoriel, donc je vais rester sur la couleur verte. Donc je vais appuyer maintenant OK. Donc c'est le revêtement d'ici que je veux mesurer, cette partie, toute cette partie. Voilà. Donc je vais sélectionner la première partie qui se trouve par exemple juste ici. Je vais sélectionner la deuxième partie qui se trouve juste en bas ici. Ici c'est un tutoriel. Donc si toi tu le fais, prends la peine d'être précis. Et je vais vous montrer quelque chose qui va, où vous allez comprendre. Voilà. Quand tu es précis, tu vas voir que les éléments rouges vont apparaître au niveau des angles. Donc lorsque je vais venir ici, vous voyez que les éléments rouges, ils vont apparaître au niveau des angles. Donc j'appuie, voilà. Donc automatiquement, vous voyez que là, j'ai fini de placer l'élément en question. Donc excusez, je vais faire descendre la caméra juste un peu pour vous montrer quelque chose. Voilà, donc automatiquement, il va vous enregistrer 72,11 pi carré. Donc au niveau des pi carrés, c'est pas un problème qu'on va finir avec ça. Je vais vous montrer comment changer au niveau des l'unité. Donc ici, on voit que on va déduire maintenant les portes et fenêtres. Donc pour cette histoire de déduction, c'est très simple. Vous faites clic droit, excusez-moi, voilà, vous faites clic droit et vous allez chercher ici. Ici, on va chercher créer une nouvelle déduction. Ou soit tu appuies sur S, qui est le raccourci clavier. Donc j'appuie. Comme je vais déduire porte fenêtre, donc tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sélectionnes ici une fois. Je vais zoomer pour mieux voir, excusez-moi. Voilà. Donc comme je l'ai dit, si toi tu le réalises, il faut être très précis pour ne pas te tromper dans tes calculs. Voilà. Donc hop, une fois que j'appuie là, j'appuie, vous voyez que automatiquement il va m'enlever au niveau de la fenêtre. Tu réalises encore la même chose. Voilà, tu réalises encore du moins la même chose au niveau de la porte. Je viens ici, par exemple, on descend. C'est un exemple, hein. On vient encore ici, on remonte. Hop,
vous voyez qu'automatiquement, il va enlever encore. Donc, on va encore réaliser cette même opération pour cette partie-là. Ainsi de suite. Je viens ici, je m'arrête ici, une fois, deux fois, et hop. Automatiquement, je vais encore enlever ici et on va terminer avec cette petite partie-là. Une fois, on vient ici encore. Voilà. On remonte. Et hop. Donc, vous voyez automatiquement, vous voyez qu'ici, je n'ai pas bien réalisé au niveau du trait. Vous voyez que là, c'est un peu penché. Mais c'est un tutoriel à toi d'être très précis. Vous voyez qu'ici, je l'ai bien enlevé. Voilà. Donc, automatiquement, pour des gens qui veulent connaître, par exemple, si le maçon doit réaliser le crépissage, tu as déjà une idée de la surface. Et par exemple, si je ne sais pas comment les gens payent au niveau du crépissage, tu peux connaître automatiquement combien tu dois donner en fonction de la surface que tu dois mettre le crépissage. Donc maintenant, on va poursuivre. Ici, vous voyez que qu'est-ce qu'ils ont écrit quand j'ai réalisé la déduction des portes et fenêtres. Vous voyez qu'ici, ça a diminué. Donc les gens ont comme demandé au niveau des pieds carrés, c'est très simple. Pour pouvoir gérer vos unités, vous venez juste ici. Attendez, je vais envoyer un peu juste ici. Voilà, vous venez juste là. Rapport. Vous appuyez sur rapport. Donc, vous allez voir rapport ici. Vous allez voir ici filtrer les groupes. Donc, tu appuies ici et tu mets métrique. Regardez ici au départ. C'est pieds carrés, regardez bien. Quand je vais venir appuyer sur métrique, qu'est-ce qu'on voit ici? 6,7 mètres carrés. Déduction 2,03 mètres carrés. Surface nette 4,67 mètres carrés. Périmètre plus déduction. Voilà. Donc, vous voyez automatiquement, on a le mètre en fonction de l'élément qu'on a travaillé et de l'autre côté, on a le mètre carré. Voilà. Donc, lorsque tu vas finir de réaliser tous tes calculs et autres, ce qui est vraiment intéressant dans ça, c'est que si tu as Excel sur ton ordinateur, tu vois, automatiquement, tu appuies ici. Je ne vais pas appuyer. Je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo. Donc, c'est pourquoi il dit prends la peine de regarder la première vidéo et puis tu vas mieux encore le comprendre. Tu appuies et automatiquement, tes résultats qui seront ici vont être transportés automatiquement d'Excel et ça va vraiment te faciliter la vie sur vraiment beaucoup de choses. Donc au départ, si vous vous rappelez, vous avez vu qu'on m'a posé vraiment beaucoup de questions. On a parlé du nom du client, type de projet. Lorsque tu vas bien saisir ces informations-là, automatiquement ces informations-là vont être enregistrées ici. Voilà, donc ici on a estimation, on n'a rien calculé. Hein. Voilà, ici on a estimation, on n'a rien calculé. Vous voyez qu'automatiquement on vous donne la surface et autres, le coût et autres automatiquement. Mais ici je n'ai pas saisi de valeur et autres, donc c'est pourquoi tout ici vous voyez 0 0 0 0. Devis, c'est la même chose. Vous voyez, il dresse en même temps. Il vous donne en même temps la date à laquelle vous avez réalisé ça. Il vous donne le nom du représentant, le numéro du client et autres, projet, client, tout. Commentaire. Au début, vous avez remarqué qu'on m'avait demandé commentaire, mais je n'ai rien saisi là-bas. Ici, je n'ai rien saisi parce que je n'ai rien calculé. Donc, ces éléments-là vont vous permettre de faire vraiment de belles choses. C'est pas, vous voyez, tout est adressé dans le logiciel. C'est pourquoi je dis, si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo.